Malora? Malora? J'ai oublié mes lunettes, mon bébé. Marie? Viens, mon bébé. Non, c'est pas à toi, ma chérie, j'appelle Marie. Marie? Mets-moi un peu les chansons religieuses que tu écoutes là. En français, hein. S'il te plaît. On dirait FBI. Ouais. Je fais comme Bosco. Il était le FBI. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous tous. Connectez-vous. Partagez. J'invite vraiment tous mes fans, mes 10 000 fans, à faire un geste ce soir avec plein de cœur, plein de messages d'amour pour notre frère Bosco. Notre ami, notre frère qui est parti. Très tôt. Mais il y a une chose. Tout ce qui nous arrive dans la vie, nous devons toujours prendre les bons côtés. Et tout ce qui nous arrive dans la vie ne sont pas par hasard. Marie, Oui, j'attends une chanson religieuse, s'il vous plaît. Tu veux que je mette une comment? Tu veux une comment, maman, une comment? Ça que tu écoutes souvent là en français. Partagez. Bonsoir à vous tous. Bonsoir la République. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir les USA. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tous les fans, tous mes frères et sœurs,
Mais la foi du Christ, la foi du Seigneur peut faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, Bosco est parti, mais Bosco était prêt. Parce que ces derniers mois, Bosco avait vraiment beaucoup changé et est devenu très christianisme. Il priait tous les jours. Sa vie a changé, où son dernier poste a été « Jésus m'a sauvé ». J'invite tout Camerounais qui est dans la haine, dans le tribalisme, de savoir que la mort ne connaît pas si tu es Ebeti, si tu es Boulou, si tu es Bamileke. Quand la mort te frappe, ça vient comme un voleur. Je voudrais d'abord dire merci à Bosco de m'avoir fait quelques heures avant que la mort ne te prenne. Tu m'as laissé le plus beau message que je garderai comme un trophée. Je voudrais vraiment te dire merci, toi qui as été là dans mes moments difficiles, dans ma famille, toi qui as sauvé mon frère, quand tu as su que le frère de Mafo était coincé quelque part en Grèce, tu as tout fait, tu as enlevé mon frère dans ce lieu de malheur et mon frère est arrivé chez moi à la maison. Je te dis merci. Quand ma fille était dans les moments difficiles, tu as été là, Bosco, nuit et jour. Quand je déprimais, tu étais là. Tu disais, my baby, Dieu est là. Perds pas espoir. Voilà pourquoi est-ce que je combats le tribalisme dans le Cameroun. Parce que jamais tu as dit, cette femme, elle est écan. Jamais tu as dit, ses enfants sont belges. Tu as toujours été là pour tout le monde, pour toute la communauté américaine, camerounaise. Personne ne peut dire du mal de toi, Bosco. C'est pourquoi, merci beaucoup, Kamo la Panthère. Merci beaucoup. Merci. J'invite toute la communauté camerounaise, surtout ceux des États-Unis, de se joindre à la famille de Bosco, parce que cette famille a besoin de soutien. Je vous ai laissé le numéro de téléphone de son frère, Serge, dont vous pouvez prendre contact. Nous attendons toujours l'autopsie. Mais aujourd'hui, mon Bosco est parti. Je n'ai jamais été aussi mal. Parce que quand quelqu'un te respecte sincèrement, t'encourage dans ce que tu fais, et quand cette personne part, parce que Bosco est parti faire des courses dans un supermarché, il est sorti de chez lui, il est parti faire des courses dans un supermarché, il a eu un malaise. Il s'est écroulé. C'est de là que quelques personnes ont posé des questions. Monsieur, ça va? Il était mal. Ils ont appelé l'ambulance. Ils ont conduit Bosco à l'hôpital. Il y a 20 heures, la mort a dit son dernier mot. Aujourd'hui, quand nous faisons ce genre de témoignages des personnes de la communauté camerounaise, on ne vous voit pas.
Mais si Mafo insultait des gens, se déshabillait, vous aurez partagé ce direct. Parce que dans ce direct, il y a des mensonges. Dans ce direct, il y a des calomnies. Vous le partagez. Alors, je voudrais vraiment communiquer et vous dire que le délégué Sonnet de Banfeco auprès de Cosenet, Monsieur Défi Éric Benoît, Monsieur Défi Éric Benoît au Texas, qui répond au numéro 001 832 386 98 27. 98 c'est 98 27. Serge Nougou, qui est son frère, répond au numéro de téléphone 832 599 51 63. Ils peuvent vous donner plus d'informations pour toute personne qui veut vraiment participer aux funérailles de Bosco. Voilà des personnes dont je donne les numéros de personnes que vous pouvez contacter. Nous avons aussi Madame Madeleine Ngamassi qui répond aussi au 001 814 77 70 021. Nous avons le président Banfeco au USA, le prince Mathurin et Conguet, qui répond aussi au numéro 001 713 294 70 68. Je voudrais vraiment que ma communauté montre que je suis votre Mafo. Et Mafo a deuil. Mafo souffre. J'attends beaucoup de vous pour montrer votre soutien auprès de votre Mafo Apollonie Ngona en rendant un grand hommage. En rendant un grand hommage à Bosco. Marie? Marie? Laisse un peu ma chérie. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Parce que quand j'ai parlé à Bosco la dernière fois, je ne savais pas que quelques heures après, il allait rendre l'âme. Mes chers frères camerounais, arrêtons le tribalisme. Mes chers frères camerounais, la mort peut nous prendre comme un voleur. Mes chers frères camerounais, vous ne pouvez pas savoir comment le tribalisme a détruit beaucoup de familles. Mes chers frères camerounais, vous ne pouvez pas. Non, Bosco n'était pas malade. Mais la mort a dit son dernier mot. Vous savez, Bosco a été au Cameroun. Bosco était une personne de la sécurité. Donc, il était obligé d'aller dans les champs de tir pour être efficace sur le terrain. Donc, Bosco avait toujours l'utilisation des armes avec lui. Son dernier séjour au Cameroun, le fait que Bosco parfois avait des photos avec des armes dans les réseaux sociaux, ont fait de lui un objet d'arrestation. Il a été en prison de Kondengi pendant des mois. Et la prison de Kondengi avait détruit Bosco. Il ne s'est jamais remis
de son séjour de la prison de Kondengui et cela l'a détruit. Les problèmes de la société avec le Covid-19 parce que Bosco était, comme vous voyez aujourd'hui, habillé en garde du corps. Et vous savez qu'aujourd'hui, tout ce qui est festivités, des soirées, des fêtes, le Covid a vraiment tué l'économie. Et Bosco avait vraiment ce problème social. Tous ces problèmes, malgré sa force des muscles, tous ces problèmes, malgré son courage, Bosco avait un cœur, comme nous tous. Malgré tes 2 mètres, malgré ta force de frappe, malgré tes muscles, tu avais un cœur d'amour. Tu avais un cœur vulnérable. Tu avais un cœur fragile. Et les problèmes des sociaux, économiques, dont le manque traumatisé, que la mort a profité de cette faiblesse. Tu es parti de chez toi pour aller faire des courses au magasin. Tu as fait tes courses. Tu as eu un malaise. Tu as senti ton cœur qui ne fonctionnait plus. Tu as senti ce mal. Tu t'es écroulé. Quelques personnes sont venues auprès de toi. On a appelé l'ambulance, malgré que au Texas, nous avons des hôpitaux. Malgré que c'était un hôpital valable. La mort a frappé Bosco. Voilà pourquoi est-ce que je dis aujourd'hui, toi qui es dans le tribalisme, la mort peut te frapper à toute seconde. Toi qui es dans la haine, la mort peut t'emporter. Ma chère communauté camerounaise, soyons vigilants, aimons-nous vivants. Jamais j'avais imaginé que j'allais porter ce genre de témoignage. C'est cette armoire de force. Parce que, avec Bosco, on se sent en sécurité. Avec Bosco, on se sentait en sécurité, protégé, intouchable. Pourtant, lui aussi, il avait besoin de nous. Lui aussi, il avait besoin d'une oreille. Lui aussi, il avait besoin d'affection. Lui aussi, il avait besoin de nos prières. Lui aussi, il avait besoin de nous. Le tribalisme a détruit Bosco. Il se sentait mal. Il ne comprenait pas que lui, qui a grandi à Yaoundé, ne reconnaissait plus ce Yaoundé dans le tribalisme. Il me disait, my baby, Apollonie Mafo, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe à Yaoundé? Moi, j'ai grandi. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne reconnais plus ce Yaoundé, tu sais, Apollonie. Tu fais du bon boulot. Ce tribalisme a détruit beaucoup de Camerounais qui ne sont pas dans les réseaux sociaux. Ce tribalisme a détruit des couples. Ce tribalisme a détruit, a séparé des amis. Aujourd'hui, nous devons vraiment respecter nos frères camerounais. Je voudrais vraiment une fois de plus dire à des personnes qui font le combat de vivre ensemble d'être honnêtes et sincères. Parce que si tu prends comme raccourci de faire le combat de vivre ensemble pour te cacher, pour chercher la protection, tu ne t'en sortiras pas. Parce que la paix vient dans le cœur. La paix doit être sincère. Je me sens amour avec vous. Je suis amour avec tout Camerounais. Quand vous regardez ce qui se passe au Cameroun. Ma mère
mon père, mes frères, toutes ces personnes, ta maman, tous ces gens-là, quand ils partent, c'est les voisins, des amis qui viendront te soutenir. Si ma faute tombe aujourd'hui à Bruxelles, c'est vous qui allez venir m'enterrer. C'est vous qui allez venir me soutenir. Ce n'est pas ma famille qui est au Cameroun. Ce n'est pas ma famille qui est à Nantes. C'est d'abord les Camerounais de Bruxelles qui vont courir et dire « Ma faute est morte ». Nous ne pouvons pas être dans le tribalisme. Nous ne pouvons pas vivre la haine parce que moi, j'ai cru au mot et quand. Parce que je m'étais dit, j'ai des enfants nés ici et je voulais que mes enfants apprennent à comprendre la culture et quand. Je n'ai jamais insulté la communauté de l'Ouest. J'ai été dans un direct de Nassim Barga parce qu'il y avait les combattants de la basse qui devaient aller empêcher Katino et autres de chanter. Et j'ai été contre la basse parce que je n'accepte pas qu'on empêche quelqu'un de gagner son pain quotidien en chantant. Parce que ces artistes qui chantent au Cameroun, ces artistes qui vont chanter à Etoudi, ces artistes qui vont chanter pour des partis politiques, s'ils font le pacte avec certains partis politiques, c'est parce qu'ils ont faim. Voilà comment est-ce que j'étais contre les combattants de la basse. Parce que Katino, Majouayi, tous ces gens-là, on compte aussi Tony. Si ces gens vont chanter à la présidence, c'est parce qu'ils ont faim. Mais jamais j'ai été contre les Bamileke. Que les gens le comprennent. Jamais j'ai insulté les Bamileke, puis après j'ai fait marche arrière. Parce que quand tu as insulté un Bamileke, tu étais conscient de cela. Jamais j'ai insulté les Bamileke. Parce que c'est un Bamileke qui a payé mes études au lycée de Tinga. C'est un Bamileke qui a pris soin de moi quand mon père est parti. Mais j'étais contre les combattants qui ont empêché des Camerounais de gagner leur pain quotidien. C'est tout à fait différent. Je suis sortie verbalement parce qu'ils savent qu'Apollonie a un verbal facile. J'ai été invitée plusieurs fois au direct de Nassim Barga, mais jamais j'ai été haineuse contre la communauté Bamileke, mais j'étais contre la violence parce que je voulais que la basse fasse des sorties pacifiques. La violence qu'il y avait, je ne l'acceptais pas parce que je n'aime pas la violence. Mais quand j'ai été dans la cuisine interne et quand j'ai vu la guerre interne, j'ai dit à Polonie, ce n'est pas ça que tu veux. Tu ne peux pas condamner la basse qui est dans la violence et tu acceptes la violence qu'il y a dans la famille Ekam. Voilà comment est-ce que Mafongona Polonie est sorti de ce clan mafiosi, association Ekam. Jamais j'ai été contre un Bamileke, un Douala, un Bassa. Parce que dans ma famille, il y a de tout. Ne confondez pas ces gens qui ont mangé à table avec le diable. Parce que ces gens-là, faire marche arrière, ces gens restent toujours. Ces gens restent toujours avec l'ADN du mal. J'ai été dans la famille et parce que quand j'ai enterré mon mari, je me suis retrouvée devant la tombe qu'avec mes 2 enfants et mon beau-fils.
J'ai même oublié de faire venir un prêtre. Voilà comment est-ce que j'ai adhéré à l'association ECAM. Parce que j'étais devant une tombe avec un cercueil. Je ne savais pas quoi faire. Je revenais chez moi. J'ai été là. Mais jamais j'ai insulté la communauté ECAM. J'étais dans un combat pacifique. Et j'ai condamné la base. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec Kamo la Panthère, avec Niat, avec des combattants. Et aujourd'hui, nous avons compris qu'on n'a pas besoin de se battre entre nous parce que nous nous entretenions. Pourquoi? Nous avons tous un même combat. Ce combat, c'est d'avoir des soins de santé au Cameroun. Le combat que nous menons, c'est d'avoir l'électricité. C'est d'avoir des routes. Et j'ai dit, Kamoa, pourquoi est-ce que tu te bats? Il m'a dit, je me bats pour avoir des routes au Cameroun. Je me bats pour qu'il y ait des écoles. Je me bats pour que les gens n'aient plus faim. Je me bats pour ce ministre voleur qui pille au Cameroun. Je lui ai dit, c'est aussi mon combat. Alors pourquoi est-ce que toi et moi on se bat? Pourquoi est-ce que toi et moi on se bat comme moi? La même chose, j'ai parlé avec Niat. J'ai dit, Niat, pourquoi tu te bats? Je me bats parce que j'en ai marre de voir les familles en Afrique souffrir. Je me bats pour que les Camerounais aient un droit social. Je me bats pour que les enfants aillent à l'école. Je me bats pour dénoncer tous ces voleurs, fonctionnaires du Cameroun. J'ai dit, Niat, pourquoi donc tu m'insultes? Je t'insulte parce que tu es quand? Je dis, mais Niat, tu ne peux pas m'insulter parce que tu es quand? Pourquoi ne pas nous joindre, nous mettre ensemble pour faire un combat unique? Sortir des Camerounais de leur cervelle. Donc ils pensent que, parce que son excellence Paul Biya est Betty ou est quand, ils ont le pouvoir. Combien de camps sont morts aujourd'hui? Combien de camps sont tombés parce qu'ils n'avaient pas de soins de santé? Combien de camps vendent au bord de la route alors qu'ils sont des diplômés? J'ai dit, je fais la paix avec mes frères parce que nous avons tous un même combat. Nous avons tous un même combat. Et j'ai compris que dans ce combat, beaucoup se faisaient de l'argent facile. Le combat, quand vous voyez ces personnes s'accrocher parce qu'ils espèrent d'être repérés comme des petites stars de la star académique. Ils espèrent d'être repérés, que le RDPC leur dira, tu as insulté, viens travailler avec nous, tu auras l'enveloppe. Aucun membre du RDPC ne peut vous appeler. Parce que ces membres du RDPC ont des enfants avec des bamileke. Parce que les membres du RDPC baissent avec les filles bamileke. Parce que les femmes du RDPC baissent avec des hommes bamileke. Ils ont des amants bamileke. Ils ont même des enfants bamileke. Et vos femmes qui sont parfois à la maison, pose-toi très bien la question. Pourquoi est-ce que je ne connais pas le beau-père de ma femme? Parce que ta femme que tu as là, à la maison, mon cher, son père est un bamileke. Oui, ce sont des femmes qui ont eu des enfants dans la prostitution à Yaoundé parce que l'homme bamileke sait nourrir la femme. L'homme bamileke sait prendre soin de la femme, même s'il a des attentes. Voilà pourquoi vous verrez dans Yaoundé, la moitié de ces femmes prostituées ont des enfants avec des bamileke. Alors, je vous invite à chercher qui est vraiment le père de ton mari. Qui est vraiment le père de ta femme. Tu serais très surpris que le père de la femme que tu baises est un bamileke. Tu serais surpris que la femme que tu baises, son père est un bamileke. Même la première dame a étudié. Sa mère a été avec un bamileke. Est-ce qu'une seule fois, Paul Biya a dit à sa belle-mère, comme tu es avec un bamileke, que tu es belle avec un bamileke, je quitte ta femme. Est-ce que Paul Biya a quitté Chantal Biya?
Parce que son beau-père, son beau-fils, parce que le mari de la maman de Chantou était avec un Bamileke. Non! Paul Biya l'a respecté comme un beau-père. Paul Biya a respecté le beau-père de Chantal Biya. Pourquoi vous voulez nous amener dans cette haine? Combien de ministres bêtis qui parlent le bêtis ont des pères Bamileke? Combien de femmes écrivains à Yaoundé ont des pères Bamileke? Mais ils parlaient quand? Parce que le père, le géniteur, était parti et l'enfant a appris à parler bêtis. On ne peut pas s'entretuer. Nous avons besoin de tous les combattants. Parce que l'Europe est égorgée des savants, des intellectuels, des médecins, des avocats camerounais. Et toutes ces personnes peuvent être utiles dans le Cameroun. Si vous comptez tous les milliards qui ont été détournés au Cameroun, nous aurons tout le matériel qu'on trouve dans les hôpitaux ici en Europe. Tout l'argent volé par un ministre achète tout le matériel de l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. Aujourd'hui, nous n'avons même pas de matériel valable pour sauver les Camerounais. Et nous devons applaudir et dire non, ma Fongona Polonie, tu ne peux pas dire que ce monsieur a volé parce que c'est un écan. Et quand tu vas être en agonie, que le Covid t'aurait étranglé, aurais-tu vraiment la machine pour respirer? Mais ce monsieur dont tu me dis de ne pas dénoncer, mais il a volé l'économie, qu'on pouvait t'acheter les machines pour te faire respirer. Il faut dénoncer, il ne faut pas protéger. Parce que ces gens vous ont volé les quelques jours de vie que Dieu vous a donné. Si tu devais vivre 30 ans et que le Covid te frappe, tu es un homme mort. Au Cameroun, les gens meurent parce qu'ils ont arraché une dent. Les femmes décèdent parce qu'on n'a pas pu la sauver en réanimation. Les bébés crèvent parce qu'ils n'ont pas de couveuse. Et vous voulez que ma fausse se taise et que je sois complice de ces voleurs? Mon combat n'est pas un combat limité aux histoires de caleçon. Je n'ai pas fui une histoire de clash pour me cacher derrière un combat tribaliste. Mon combat date de plus de 5 ans. Si tu veux savoir qui est Ma Fongona Polonie, tu prends Google, tu tapes attentat de Bruxelles, 22 mars, il y a 5 ans. Tu vas voir ma photo dans tout Google avec mes enfants. J'éduque mes enfants dans l'amour. Je suis dans le combat de vivre ensemble, même en Belgique. Vous allez à France 24, vous verrez mes interviews. À BBC, à CNN. Je ne me suis pas vos petites histoires de Facebook. Même le roi de Belgique m'a remercié. Le premier ministre belge a reçu mes enfants dans le combat de vivre ensemble. C'est que le Cameroun ne me reconnaît pas. Mais l'État belge m'a reconnu. À ce moment-là, je n'étais pas dans les réseaux sociaux. Et j'ai dit, si je soutiens la Belgique dans les moments difficiles, je vais faire la même chose pour le Cameroun. Hélas, au Cameroun, vous devez tuer ma faux. Parce que quand tu dis les vérités au Cameroun, on t'élimine. Quand tu dis les vérités au Cameroun, on t'insulte, on te dénigre, on crache sur ton visage. Et j'accepte vos insultes. J'accepte vos crachats. Mais je resterai dans la vérité. La mort prendra tous les Camerounais. Si je dois aller en avant, parce que je veux rassembler les Camerounais, je serai comme la mort de Jésus-Christ. Crucifiez-moi, mais je veux mourir pour vous. Tuez-moi, j'accepte de mourir pour l'amour des Camerounais. Il n'y a que l'amour des Camerounais qui peut relever le Cameroun. Parce que les politiciens, c'est des gros menteurs. Il n'y a que nous, en économie. Tout Camerounais intégré en Europe
en apprentissage. Tout Camerounais intégré dans ce pays européen a eu une formation. Aujourd'hui, ces Camerounais sont capables d'aller développer au Cameroun. C'est pourquoi j'interpelle le ministre des Transports de trouver une solution à la douane. De faire la douane camerounaise à 70% parce que le Camerounais doit venir investir. Combien de Camerounais ont des dons, des lits, des médicaments, des choses pour aider le Cameroun? Nous ne pouvons pas aider le Cameroun si le ministre des douanes, des frontières, laisse la douane empêcher les Camerounais d'aller investir au Cameroun, de faire même des dons. À peine tu arrives à Sibalène, les douaniers te font ta fête. À peine tu arrives à Douala, les douaniers te font la fête dans toutes les frontières du Cameroun. Que le ministre de la Justice trouve une solution pour cela. La diaspora camerounaise a des très belles formations. Regardez quel échec nous avons au Cameroun. Des petites filles qui font des partous. Aujourd'hui, j'ai honte quand je reçois des pareilles vidéos dans mon WhatsApp. Ne m'envoyez plus ce genre de vidéos. Que le ministre de la Jeunesse, que le Cameroun doit créer une cellule comme en Europe. Le service aide à la jeunesse. La délinquance juvénile est devenue dans la pornographie. Que ces enfants soient interpellés. Ils doivent être placés à Betamba pour les faire comprendre qu'ils ne peuvent pas. Ils sont en train de foutre d'autres jeunesses, entraîner d'autres jeunes dans leur perversité. Que fait le ministre de l'Éducation nationale qui voit la jeunesse? Une jeune fille écrit Eyanga à Tangana, Kamenem, machin, baiser dans les écoles, en classe. Et le ministre ne prend pas la parole. Où est le ministre de l'Éducation nationale? Où est le ministre de la Communication? Parce que le Cameroun a besoin de communication. Le Cameroun a besoin de dialoguer. Le Cameroun est un échec. Parce que la jeunesse camerounaise se retrouve aujourd'hui abandonnée. Il n'y a pas d'espoir. Quand tu n'as pas espoir, tu sombres dans l'alcool, tu sombres dans la dépression, tu sombres dans la prostitution et dans la drogue. Voilà comment est-ce qu'au Cameroun, ces enfants sont tombés dans la drogue, dépression, alcool et prostitution. Le ministre de la Jeunesse, tu dois jouer ton rôle. On ne peut pas demander aux délégués de la sûreté de mettre un policier devant chaque famille. Le ministre Bargangale ne peut pas mettre un élément dans toutes les familles. Où sont les proviseurs des lycées? Mettez plus de surveillants dans des écoles. Pourquoi le Cameroun est dans cette dérive? Parce qu'ils ont vu leurs frères. Ils ont entendu parler de ce que leur frère Samuel Eto'o a fait au Cameroun. Et les enfants ont copié. Êtes-vous vraiment des exemples au Cameroun? Tu n'es pas un exemple au Cameroun parce que tu es intellectuel. Ce n'est pas des diplômes qui font de toi un exemple dans le Cameroun. Ce n'est pas l'argent qui fait de toi un exemple au Cameroun. Ce n'est pas ton titre, mais c'est ta personne. Tu dois être une personne avec des valeurs. Voilà ce que nous, les mamans, nous devons reprendre notre rôle en main parce que c'est la faute des mamans. Les mamans sont dans les cybercafés. Les mamans sont dans les bars. Les mamans sont dans des situations de désespoir. Où est le ministre de la condition féminine qui doit vraiment interpeller tous les mamans de Yaoundé, du Cameroun, de Douala, de partout des 10 provinces à reprendre leur rôle. Aujourd'hui, tu ne peux même pas parler à ton enfant. Parce que une mère qui parle à son fils le regarde droit dans les yeux et menace. Parce que nous avons perdu des valeurs. Parce que nous avons des ministres qui ont de l'argent, qui baisent avec ces jeunes,
Et ces jeunes se sentent dans le pouvoir. Un enfant qui te dit, c'est moi qui saute ma faute. Cet enfant se sent dans le pouvoir. Cet enfant qui baisse avec le premier ministre, avec le colonel, avec l'adjudant, il se sent dans le pouvoir. Je dis vraiment à ces hommes qui ont de l'argent d'investir plus. Le Cameroun a même besoin de plein de jeux. Soutenez vos maires pour que les maires fassent des centres, des lieux où des jeunes peuvent se rencontrer, financer cet argent volé et développer des points de repère pour la jeunesse, où on peut orienter des jeunes qui ne vont plus à l'école dans des formations à donner un fonds de commerce. Ce n'est pas en venant sur les réseaux sociaux insulter Mafo, ou en nous insultant, ou en nous tuant, que nous allons développer le Cameroun. Que chacun vienne poser sa pierre. Que chacun vienne mettre sa couleur. Le Cameroun a besoin de nous tous. Le Cameroun a besoin de toi. Le Cameroun a besoin de lui. Le Cameroun a besoin de nous. On ne peut pas laisser le Cameroun s'effondrer. Restons plus soudés. On ne peut pas laisser le Cameroun s'anéantir. Voilà le Covid-19 qui est en train de faire des morts au Cameroun. Aujourd'hui, nous voyons en Tanzanie un chef d'État qui a dit il n'y a pas le Covid. Dieu, alléluia. Quand on vous dit, il y a les chefs, vous dites toujours, oh, Dieu même va arranger. Quand on vous dit, oh, Zambé maintenant il est comme. Toujours vous mettez Dieu. Non. Il faut se protéger. Il faut se protéger. Ces jeunes qui se baissent dans les salles de classe, est-ce qu'ils sont vraiment protégés? Nous avons le sida. Nous avons des maladies sexuellement transmissibles. Nous avons l'hépatie. Ces maladies sont aussi graves que le sida. Est-ce que le ministre de la Santé ne peut pas faire campagne et dire à ces jeunes qui s'exhibent dans ces jeux sexuels de leur dire, nous avons un problème. Ce que ces enfants font, ils vont se transmettre des maladies. Pourquoi l'Église catholique ne sort pas et donne des conseils? Vous devez aller dans des écoles prêcher et dire à ces jeunes filles, tu ne peux pas baiser avant d'aller au mariage. Tu dois être vierge. Une femme dont un homme, 50, 100 sont passés dessus, tu n'es plus valable. Je pense que l'Église catholique, l'armée, le ministre de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, vous devez aller sur le terrain. Ce n'est pas en restant derrière vos sièges que vous allez résoudre les problèmes du Cameroun. On a besoin de vous sur le terrain. Que les inspecteurs pédagogiques aillent sur le terrain. Parler à cette jeunesse. Que les bonnes sœurs et les séminaristes aillent dans les écoles catholiques. Partagez-vous les tâches et sensibilisez la jeunesse. Parce que la jeunesse se détruit. Que l'armée, la police bargangale soit impitoyable contre les dealers. Monsieur Bargangele, vous devez être sans pitié contre les petits dealers du quartier. Que le président Paul Biya construise encore plus de prisons pour les délinquants. Voilà comment est-ce que le Cameroun, vous devez faire. Le Cameroun a maintenant besoin d'une conférence nationale souveraine. Voilà le Cameroun qui se détruit. Nous avons tous les signes. Le Cameroun a besoin maintenant de ce dialogue national où tout le monde doit s'exprimer librement. Où chaque acteur politique doit jouer son rôle sur le terrain. Ce n'est pas un ministre qui va sauver le Cameroun. Ce n'est pas un commandant de brigade qui va sauver le Cameroun. Ce n'est pas un chirurgien, c'est nous tous, les mamans, les illettrés, les intellectuels, les savants. Nous devons rester tous ensemble. Ces leaders
des partis politiques. Vous êtes où? Voilà le moment venu où vous devez battre campagne. Parce que nous, les mamans, nous sommes désespérés de voir nos enfants groguer à la maison. Imaginez-vous une maman qui voit les vidéos de sa fille qu'on viole. Imaginez-vous un parent qui tombe sur des vidéos de son enfant qui a fait le tour du monde. Nous avons besoin du soutien. Les psychologues doivent aller dans des écoles, des experts, pour remettre la jeunesse camerounaise sur le droit chemin. Le Cameroun a besoin, parce qu'ici en Europe, nous avons des Camerounais psychologues, nous avons des Camerounais assistants sociaux. Ces gens doivent aller au Cameroun et mettre leur savoir sur la jeunesse camerounaise. Parce que le Cameroun compte sur la jeunesse. C'est la jeunesse camerounaise qui pourrait nous faire sortir de tous ces problèmes dans 5 ans, dans 10 ans. Et regardez où est la jeunesse camerounaise, dans les bars. La moitié de la jeunesse camerounaise est contaminée du sida. Parce qu'ils ne se protègent pas. Parce qu'on ne parle pas de ce sujet sexuel. C'est tabou. Et vous voulez qu'on dise toujours ayob ayob? Et vous voulez toujours qu'on dise que c'est la bonne politique? Le moment n'est plus dans la querelle. Le moment est dans la sensibilisation. Sensibilisons nos enfants. Parce que nos enfants vont sauver le Cameroun. Nos enfants vont bâtir le Cameroun. Nos enfants sont des fondations du Cameroun. Et si nous faisons des mauvaises fondations, le Cameroun va s'écrouler comme un château de cartes. J'interpelle vraiment tous les partis politiques camerounais de trouver une solution. Essayez de travailler en équipe. Parce que nous avons besoin de vous. Les acteurs politiques, vous qui avez la visibilité, les artistes, les écrivains, tous sortes de corps, sortez de vos maisons et sensibilisez la jeunesse camerounaise qui se détruit. Et sensibilisez la jeunesse camerounaise qui se tue à petit feu. Sinon, dans 10 ans, nous aurons quoi? Un Cameroun chaos alcoolique. Pourtant, nous avons des talents au Cameroun. Les Camerounais, ce n'est pas des fainéants. Les Camerounais, c'est des bosseurs. Les Camerounais, c'est des courageux. Mais si ces Camerounais n'ont pas un peu de compassion, si ces Camerounais n'ont pas un peu de soutien, d'encouragement, ces Camerounais ne peuvent pas avoir la volonté de développer des choses. Nous avons besoin de votre soutien, vous, les gens du gouvernement. Nous avons besoin de vous, de vos épaules, pour s'accrocher. Soyez des locomotives valables. Soyons vrais et amour. Le tribalisme ne peut pas nous séparer. Le tribalisme ne peut pas nous aider à bâtir le Cameroun. Le tribalisme ne peut pas nous aider à sortir parce que le Covid-19 fera beaucoup de dégâts. Même sur le point économique, nous allons beaucoup souffrir. Et nous ne sommes pas préparés à cet échec économique. Parce que le Camerounais ne prend pas la vie au sérieux. Il est temps que vous preniez vraiment la vie au sérieux. Et il est temps que vous compreniez que la mort peut venir à tout moment. Il est temps que vous compreniez que la mort peut venir comme un grand voleur. Même moi, Mafo, je peux me réveiller. Mes enfants peuvent se réveiller demain. Il n'y a plus de Mafo en Apollonie. Je ne serai qu'un souvenir. Je serai qu'un passé. Alors, changez vos cœurs en amour. Devenez des personnes bien. Marquez votre petit point dans le Cameroun. Nous avons des artistes, nous avons des peintres, nous avons des footballeurs, nous avons des maçons. Si tu es maçon, encadre tes neveux. Apprends à tes neveux à tourner le sable. Si tu es coiffeuse, appelle
tes petites sœurs et donne des formations à tes sœurs en leur disant la prostitution n'est pas une solution. Petite sœur, viens apprendre à coiffer. Au lieu d'aller aimer un homme en voir à Tanambala pour 2000, tu peux gagner en une journée 10 000. Si tu es enseignant, donne le plaisir, le goût à tes petits à devenir aussi des enseignants. Si tu es un homme en tenue, appelle ton neveu, ta nièce, donne le plaisir de cirer les ranges et qu'ils comprennent et qu'ils apprécient ce métier de l'homme en tenue. Que les hommes en tenue arrêtent de racketter leurs frères. Le Cameroun n'est pas un Cameroun où il faut racketter ton frère. La police emmerde les benskinners, les taximans. Parlez aux Camerounais sur le point sensible d'avoir une voiture en sécurité. Donnez des amendes à une personne qui met les passagers dans une voiture en danger. Nous avons besoin de nous joindre ensemble comme une chaîne pour développer le Cameroun. Le Cameroun va se rebâtir. Le Cameroun est possible avec nous tous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il suffit juste d'avoir un peu de foi. Et la foi vient quand on se sent soutenu et encouragé. Et si nos ministres se mettent avec nous, cela est possible. Voilà pourquoi je dis, vous les ministres, au lieu de rester chez vous avec une clôture où vous n'êtes pas accessible, sachez que même Dieu ne vous laissera plus vivre longtemps. Tu n'es pas ministre inaccessible. Tu es ministre pour nous. On doit venir te soumettre des problèmes. Tu dois trouver des solutions. Et quand tu ne trouves pas de solutions, tu interpelles ton président. Vous, les ministres, vous vous prenez pour des intouchables. Vous, les ministres, vous prenez pour des personnes dont on ne peut pas tomber. Le plus souvent, votre vie se termine toujours à Konengue. Alors, dès aujourd'hui, soyez accessibles. On n'a pas besoin de 50 000 francs CFA. On n'a pas besoin de vos petits argents. On a besoin que vous créiez des emplois. On a besoin d'avoir un revenu fixe et à long terme. Parce que les 50 000 francs que tu donnes ne peuvent pas aider à avoir ni commencer un commerce. Voilà ce que nous attendons de vous. Un ministre qui crée de l'emploi. Un ministre qui dit « Je suis ministre de la justice. Je veux créer plus de formations pour avoir des meilleurs avocats. Que les avocats comprennent qu'ils doivent défendre leurs clients. Mais pas des avocats qui sont en train d'estorquer leurs clients. Si tu es ministre de l'armée, tu dois encourager à aller même dans des écoles vendre ce métier de l'armée pour que les jeunes aiment ce métier. Si tu es pilote, va dans des écoles, organise des séminaires pour que les Camerounais aiment le métier de l'aviation. Nous sommes capables. Combien de Camerounais travaillent à la NASA aux États-Unis? Combien de Camerounais sont des cardiologues? Ils opèrent des cœurs. Pourquoi les Camerounais ne peuvent pas aller au Cameroun opérer les cœurs des Camerounais? Hein? Abba, tout l'argent que tu as volé là, pourquoi tu ne peux pas venir ici acheter tout le matériel et dire, j'ai volé. Moi, Abba, j'ai volé. Pour la bonne cause. Et comme j'ai volé, je décide de donner tout le matériel à l'hôpital central pour qu'on opère les Camerounais. Oui, monsieur Ababa. Toi, monsieur Mbengo, pourquoi tu ne peux pas dire tout l'argent que j'ai volé? Pour ma conscience, pour un geste des Camerounais, je veux offrir dans tous les hôpitaux du Cameroun 10 couveuses. Réinjecter l'argent volé dans le Cameroun.
Voilà comment est-ce que nous allons vous pardonner. Parce que la justice peut vous pardonner. Le président peut vous pardonner. Mais si nous, on ne vous pardonne pas, sachez que quand 20 personnes t'en veulent, pardon, tu ne peux pas avoir le bonheur. Et si vous voulez vraiment être pardonné par des Camerounais, si vous voulez vous faire pardonner par des Camerounais, réinjectez l'argent volé dans l'économie du Cameroun. Où est passée la Sotuc? La Sotuc est où? Cette société où je prenais mon bus au Carrefour ensemble pour aller au lycée de Tchenga. Combien de sociétés sont tombées? Où est la banque Biao? Où ma grand-mère avait un compte à la Biao? Hein? Réinjectez l'argent dans l'économie du Cameroun. Parce que cet argent-là dort ici en Europe. Reprenez l'argent. Et il n'y a pas de honte. Et réinjectez cet argent au Cameroun. Et c'est même nous qui allons vous dire oui. Ces gens, ils ont volé, ils ont été tentés, mais ils ont réinvesti au Cameroun. Créer de l'emploi. Sodoketon, les machins, trucs, ben ceci, cela, où sont ces sociétés? Est-ce que le Cameroun ne peut pas fabriquer ses médicaments? Injecter même plus d'argent à Pharmacam. Réinjecter l'argent à Pharmacam pour que Pharmacam fabrique plus de médicaments. Réinjecter l'argent dans l'économie du Cameroun. Les Camerounais ne sont que dans l'alcool. Les Camerounais ne sont que dans la drogue. Les Camerounais ne sont que dans la prostitution. Un homme qui n'a pas un travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se saouler. Il va fumer son joint. Et qu'est-ce qui lui vient en tête quand il voit une fille? Il devient pervers. Même son propre enfant à la maison, il va baiser. Parce qu'il n'est même plus conscient que c'est sa fille qui va baiser ou violer. Ce garçon qui a pris la drogue, des comprimés. Mais quand il va voir sa mère, il va violer sa mère. Parce qu'il n'est même plus conscient, il est sous influence de drogue. Nous avons besoin des ministres camerounais. Nous avons besoin des parents camerounais. Que les parents, nous parents, reprenons notre rôle de parents au sérieux. Nous parents, créons des associations dans des quartiers où les jeunes peuvent venir vider leur cœur. Combien de filles ont été abusées par des parents où même la mère n'est même pas au courant? Combien de filles ont été abusées par leurs grands frères? Mais elles n'osent pas en parler. Vous ne savez même pas si le frère avait le sida. Combien de jeunes filles ont été abusées par un oncle, par un grand-père? Elles n'osent même pas parler. Que les mamans camerounaises du Cameroun créent des antennes dans les quartiers, des antennes de jeunesse où les jeunes pourront venir. Mon ventre est plat, je n'ai pas un gros ventre, d'accord? Et arrêtez un peu, quand je fais mon direct, je ne vais même pas vous écouter. Faites des antennes au Cameroun pour que les jeunes viennent vider leur cœur. Et vous pouvez être avec des assistants. La maman africaine est assistante sociale sans formation. Ne faut pas seulement utiliser votre vocabulaire pour berner les hommes. Vos enfants ont besoin de ce langage. Les enfants ont besoin que vous mettez vos efforts auprès d'eux. Parce que vous êtes des meilleurs assistants sociaux, vous les mamans camerounaises. Je verrais vraiment que même au fond des villages, créer des associations, parler avec des enfants. Même des garçons sont sodomisés. Ils n'osent pas en parler. Même un enfant de 4 ans reçoit de la bastonnade, de la violence. Si nous ouvrons plus d'antennes, le Cameroun, avant que quelqu'un fasse une bêtise, la personne aura peur, il dira que l'enfant va aller parler. Mais il n'y a rien.
Parce que quand tu vas porter plainte dans un commissariat contre une personne qui a un peu d'argent, il va corrompre l'enquêteur, il va corrompre le commissaire. Et pourtant, cet enfant a vraiment vécu un viol. Cet enfant est déstabilisé. Voilà pourquoi je dis, seul, on ne peut pas. Mais main dans la main, tous, l'union fait la force, on peut sauver le Cameroun. Alors, j'aimerais vraiment aussi demander aux personnes qui aiment les blagues. Vous savez, avant de venir insulter ma faux, aujourd'hui j'ai décidé de m'habiller comme Bosco. Et je ne m'habille pas chez n'importe qui. Vous avez vu ma veste? C'est Burberry. Vous l'avez vu? Je ne mets pas n'importe quoi, d'accord? Ça là, c'est Christian Dior. Vous l'avez vu? Christian Dior. Vous l'avez vu? Avec lui? Christian Dior. Ceinture Delvaux, parce que Bosco était quelqu'un du luxe. Alors, il ne faut pas venir m'insulter. Ma faux, j'ai mis mon pantalon taille haute. Parce que Burberry fait des tailles hautes, d'accord? Je n'ai pas un gros ventre, ou je n'ai pas des fesses plats. Je ne suis pas ici pour montrer mon corps. Je suis ici pour parler avec mes frères camerounais. Alors, arrêtez souvent que quand Mafo parle, vous amenez souvent des faux débats. Le débat ici n'est pas de voir si Mafo a des fesses, si Mafo a le ventre. J'ai quel âge? Je croyais que j'allais garder le ventre plat. J'aime bien manger ce soir. J'aime manger le corps avec le manioc. Alors, j'aimerais vraiment que vous, qui savez écrire, au lieu de venir perdre ton temps à écrire, fais un message de réconciliation avec ton frère. Au lieu de venir perdre ton temps à dire que Mafo n'a pas de fesses, fais un message de pardon à ton ami que tu es avec dans le tribalisme. Appelle ton frère camerounais que tu détestes, que tu es aigri. Et dis, bon frère, je suis même aigri, pourquoi avec toi? Comment tu as fait pour avoir l'argent? Comment on peut faire pour se parler? Alors, voilà ce que j'attends de vous. Je suis Mafo et je resterai Mafo. Vous comprenez? Et le jour que Mafo va partir comme Bosco, l'Ouest va m'enterrer. Vous avez compris? Moi, je n'ai pas de problème. Je suis la Mafo de l'Ouest. Donc, allez mourir. Vous venez dire que tu es quand? Ah, tu ne peux pas t'appeler Mafo Rosa. Tu es qui pour me dire que tu ne peux pas m'appeler Mafo? Tu es qui? Toi qui me nourris? S'ils m'appelaient Madame Woti, pourquoi pas s'appeler Mafo? Ils ont écrit sur ma carte d'identité Woti, en polonais, c'était mon nom, Woti. Est-ce que Woti était mon nom? Et pourquoi je sais d'abord que Woti veut dire que quoi? Mais, et quand je dis Mafo, vous vous fâchez pourquoi? Je suis Mafo Pian, allez dire. Et je ne suis pas une Mafo qui fait ma charrière. Hein. J'avance. Donc, comme j'ai pris l'Ouest là, jusqu'à la gare. Alors, nos enfants vont se rencontrer demain. Nos enfants peuvent tomber amoureux. On va faire quoi? Nos enfants se fréquentent là dehors. Vous voulez quoi, les règlements de compte? Alors, chers parents, posons une main sur le cœur et demandons pardon à nos frères dont nous avons la haine. Parce que demain, la mort peut te prendre. Si Dieu a envoyé son fils mourir pour toi, tu es qui pour souhaiter la mort de Mafo? Tu es qui pour me faire autant de mal? Alors, prends ton téléphone, fais un direct et demande pardon. Réconcilie-toi avec tes frères camerounais. Voilà comment nous allons avancer. J'invite tout Camerounais à faire, si tu n'as pas le courage de montrer ton visage, écris un post de pardon et de réconciliation. Vive la réconciliation. Vive le Cameroun. On va s'en sortir. On va s'en sortir. J'y crois
à ce nouveau Cameroun. Ceux qui veulent pas faire la paix, ceux qui veulent déstabiliser la famille, ceux qui sont là pour nuire les Camerounais, je ne vous lâcherai pas. Je ferai de vos vies un cauchemar. Vous qui êtes toujours là, en train d'enregistrer des gens, de manipuler les Camerounais, de mettre la zizanie, je ne vous lâcherai pas. Vous savez que je suis une folle longue. Je veux te pourchasser. Je serai dur, sans pitié avec toi. Parce que je n'accepterai pas que vous déstabilisez le Cameroun. Même jusqu'au fond de Bamenda, je suis amoureux avec vous. J'aime les anglophones. Même le pire dangereux, Phil Marshall, j'aimerais que lui aussi fasse la paix avec les Camerounais. Je te lance cet appel, Phil Marshall. Je sais que tu es en colère, mais il est temps de déposer des armes et de trouver un dialogue ensemble. Que les Ambazoniens essayent aussi de trouver une résolution avec les francophones. Parce qu'on ne peut pas continuer à s'entretuer. Nous avons besoin de vous dans l'éducation de nos enfants. Nous avons besoin, parce que le Cameroun, le Nozo est tellement riche en sol. Si bien que les francophones, vous devez faire la paix et aller même travailler là-bas. Alors, j'appelle tout simplement de trouver des terrains d'entente. Je ne suis pas expert entre Nozo et Yaoundé, mais trouver tout simplement un terrain d'entente. Ne sacrifions pas tous ces hommes, parce que ma foi est célibataire. Si un anglophone vient m'aimer là, je veux seulement le like. Voilà. Si un anglophone décide de prendre ma fille, je dois aller là-bas pour prendre la dot. Si mon frère décide de prendre une Bayangé, je ne fais que partir là-bas chez les Bayangé. Je n'ai pas de problème. J'ai besoin qu'on se multiplie. Déposons les armes. Déposons les armes et dialoguons. Les armes ne peuvent pas faire la paix au Cameroun. Les armes ne peuvent pas faire la réconciliation. Déposons les armes. Je vous en supplie. Déposons les armes. Je sais que je ne suis rien au Cameroun, mais c'est juste votre sœur qui dit déposons les armes. Je sais que beaucoup sont pour cette guerre parce que la guerre les fait avoir de l'argent. Acheter les munitions, acheter les chaussures, acheter des... Mais si maintenant l'ennemi, le pays voisin vient nous attaquer, pendant que nos enfants sont en train de mourir dans ces guerres-là, tous les bons, les militaires crèvent là-bas. On a besoin de garder les militaires au QG. Parce que si le Tchad vient nous attaquer, ils doivent être prêts. Si la Guinée équatoriale vient nous attaquer, mais si déjà même on s'entretue nous-mêmes, on n'aura même plus de soldats pour aller bagarrer avec les autres. Déposons les armes. Et faisons la paix. Le Cameroun a besoin de vous tous. Le Cameroun a besoin de nous tous. La fraternité est sans frontières. La fraternité est dans le Cameroun. Mais des petits individus, une petite poignée d'individus, vont démolir cette fraternité. Je vous aime, je vous adore. Je vous reviens bientôt. Malgré que je suis en deuil, mais je vous aime, je vous suis. Toutes mes condoléances à toutes les victimes tombées du Covid. J'ai décidé de ne pas prononcer le nom de cet acteur politique tombé
Parce que il n'est pas le seul qui est tombé au Cameroun du Covid. Mes condoléances à tous les mamans tombées de suite d'accouchements difficiles. Mes condoléances à tous Camerounais tombés de suite de Covid. Mes condoléances à tous Camerounais tombés pour faute de soins ou d'appareils. Je vous demande pardon pour vous qui avez rendu l'âme aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas assez de moyens pour sauver vos vies. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Rendons les armes et donnons-nous la main. Bonne nuit à vous. À très bientôt. Je vous aime. Je vous adore. Mafon en Apollonie. Aimons, nous vivons. J'attends beaucoup de vous, la communauté de l'Ouest, d'aller soutenir la famille de Bosco et d'enterrer Bosco comme il se doit avec tous les honneurs. Parce que Bosco a montré que le Cameroun peut avoir des gardes du corps au milieu des grands artistes et stars américains. Aimons nous vivants. La mort vient comme un voleur. Ne l'oubliez pas. Faisons la paix. Bonne nuit à vous. À très bientôt.